toujours ensemble sur le plateau de TV Finance. Il est 9h15. On va se focaliser sur quelques paires de devises et quelques infos marquantes les concernant. Et vous le voyez, Philippe Lermy nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord se concentrer sur ce qui va animer les marchés cette semaine. À commencer par la confiance, l'indice de confiance des consommateurs américains. Et c'est un indicateur qui devrait continuer à se stabiliser. Oui, alors le mois dernier, la confiance des consommateurs américains s'est améliorée malgré la crise bancaire. Alors, côté positif, il y a l'inflation qui continue de refluer et qui donc pourrait renforcer l'optimisme des Américains. On a aussi le marché action qui a fait des gains sur le mois. Et côté négatif, par contre, on a les prix à la pompe qui ont remonté les semaines précédentes. Le nombre d'Américains qui pensent qu'il y a pléthore d'emplois a diminué en mars dernier. Et si c'est encore le cas pour ce mois-ci, eh bien, on sait que ce chiffre est sensible au sentiment des Américains sur le marché de l'emploi. Donc au total, on a des économistes qui attendent un chiffre inchangé. Chiffre inchangé, donc, et on enchaîne avec le PIB, le PIB du premier trimestre pour les États-Unis. La récession tant redoutée n'est pas encore pour tout de suite. Oui, les économistes anticipent une croissance qui devrait quand même ralentir à plus 2% pour le premier trimestre donc de l'année 2023, contre 2,6% le trimestre précédent. Alors, étant donné que les dépenses de consommation des Américains est restée consistante pendant ces 3 derniers mois, le ralentissement serait plutôt dû aux dépenses d'investissement qui sont en baisse. On a notamment l'immobilier, donc évidemment à cause de la hausse des taux directeurs de la Fed. Alors enfin, comme on l'a vu avec la confiance des ménages et aussi avec les sondages auprès des directeurs d'achat, il y a une résilience aux incertitudes du secteur bancaire en mars. Donc ce qui fait que l'on pourrait probablement avoir une surprise à la hausse pour ce chiffre. Alors en tout cas, comme vous l'avez dit, la récession aux USA n'est pas pour maintenant. Et si on se fie à la banque américaine, Bank of America, elle sera légère et elle ne commencerait qu'au 3e trimestre. Alors si jamais c'était le cas, c'est donc d'une récession légère et tardive, cela donnerait de l'eau au moulin pour la Fed, pour continuer de prioriser son action sur l'inflation plutôt que sur la croissance. On va enchaîner avec les dépenses de consommation personnelle aux États-Unis. Une baisse timide de la consommation est attendue. Oui, comme pour l'inflation, le chiffre global donc, pourrait être impacté à la baisse par les prix de l'alimentation et de l'énergie qui ont contribué à la baisse en mars dernier. Mais c'est l'indice hors alimentation énergie qui est la mesure d'inflation préférée de la Fed. Donc c'est celui-là qui sera attentivement suivi par les marchés. Alors il est probable que cet indice hors alimentation énergie, au contraire, montre une résilience de l'inflation comme pour les mois derniers. Vous le voyez, c'est en violet sur le graphe. Alors en effet, on a la légère désinflation dans le logement que l'on a constaté dans l'indice des prix à la consommation, mais elle impacte moins ce chiffre. Les économistes donc attendent pour ce chiffre une baisse timide de moins 0,1% sur le mois et plus 4,5% en annualisé. Donc là, en résumé, pareil, pas de quoi faire changer l'attitude de la Fed concernant ses taux directeurs. On poursuit avec la zone euro et le PIB du premier trimestre. Les économistes restent partagés entre une hausse et une baisse. Oui, alors là, évidemment, la picture, elle est moins rosée, je dirais. Le consensus des économistes anticipe une croissance entre plus 0,1, plus 0,2 sur le trimestre, ce qui ferait, donc, oui, c'est pas du 2%, ce qui ferait quand même 1,3-1,4% sur 12 mois glissants. Donc la crainte d'une récession dès cet hiver s'est finalement avérée fausse grâce à une météo notamment plus clémente et une baisse de consommation, une baisse drastique du prix de l'énergie. Et donc ce chiffre devrait quand même le confirmer. Donc voilà. Alors les indices des directeurs d'achat, ils restent robustes en Europe. On l'a vu notamment dans les services et c'est ce qui fait penser quand même qu'on pourrait avoir une surprise à la hausse. Par contre, côté négatif, on a l'inflation hors alimentation énergie qui n'arrête
pas de montée et qui pourrait constituer un frein à la consommation. Par conséquent, certaines banques pensent que ce chiffre pourrait même sortir à moins 0,1%, car pour l'instant, un fort rebond de la consommation privée n'est pas encore en vue. La BCE, quant à elle, elle avait prévu dans ses prévisions de mars dernier une croissance de plus 0,1 pour le premier trimestre. C'est le graphe que vous voyez à l'écran. En tout cas, ce n'est pas ce chiffre qui empêchera la BCE de monter ses taux directeurs pour la prochaine réunion du Conseil des gouverneurs. On attend pour la BCE une hausse des taux directeurs de plus 0,25%, donc c'est actuellement intégré par les marchés à 68%.